Aujourd'hui, on parle d'une affaire qui fait grincer des dents de Rabat à Alger, et même à Paris. Le 23 février 2026 au soir, dans l'émission phare de France 24 arabique Wajha li Wajh, face à face, les téléspectateurs voient apparaître à l'écran un tweet, soi-disant écrit par Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères. Un tweet officiel, avec photo de conférence, drapeau, tout le tralala. Sauf que c'était complètement faux. Et France 24 l'a diffusé en direct devant des centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, on démonte toute l'histoire, étape par étape, et surtout, on va creuser les vraies causes derrière cette bourde, qui n'en est peut-être pas une. Regardez bien cette image. C'est exactement ce qui a été diffusé. Le tweet usurpait le compte de Nasser Bourita. Il prétendait que le Maroc avait versé 1 milliard de dollars pour rejoindre un mystérieux Board of Peace ou Conseil de la paix, une initiative lancée par Donald Trump autour de la reconstruction de Gaza lors d'une réunion à Washington le 19 février. La chaîne a même mis une photo de conférence avec le logo bien visible. Tout semblait crédible. Sauf que le vrai Nasser Bourita n'a aucun compte officiel sur X. Tout le monde dans le milieu le sait. Le ministère des Affaires étrangères marocain communique exclusivement via son compte officiel @Maroc Diplomatie. C'était un compte fake, très probablement géré depuis l'Algérie ou par des militants pro-Polisario, comme l'ont rapidement pointé des internautes marocains. Le lendemain 24 février, France 24 Arabique publie ce message que vous voyez à l'écran. Dans notre émission Wadja Ali Waj du 23 février, nous avons diffusé un tweet attribué au ministre marocain des Affaires étrangères. Il s'est avéré par la suite que ce tweet ne venait pas de lui, mais d'un compte falsifié sur X. Nous l'avons relayé par erreur. Nous nous excusons. Ils ont supprimé le tweet, présenté des excuses, mais le mal était déjà fait. La vidéo de l'émission avait tourné, les captures avaient circulé, et la confiance était brisée. Maintenant, la vraie question, comment une chaîne comme France 24, financée par l'État français, avec des centaines de journalistes, peut-elle tomber dans un piège aussi grossier? Voici les causes, sans langue de bois. Cause numéro 1, la paresse de la vérification, la plus évidente. En 2026, diffuser un tweet sans vérifier si le compte est vérifié, sans contacter le ministère, sans chercher une trace officielle, c'est du journalisme de niveau TikTok, pas de France 24. Nasser Bourita n'a jamais eu de compte personnel. C'est connu depuis des années. Le fait que l'équipe de Wadja Ali Waj l'ignore ou s'en fiche est déjà grave. Cause numéro 2, le contexte géopolitique toxique du Sahara occidental. Vous avez remarqué les hashtags Sahara occidental, Western Sahara dans la capture que vous m'avez envoyée? Ce n'est pas un hasard. France 24. Arabique est régulièrement accusé par la presse marocaine d'avoir une ligne éditoriale qui penche du côté algérien sur la question du Sahara. Interview de responsables polisariens sans contradictoire, reportages sur les camps de Tindouf qui minimisent le rôle de l'Algérie, etc. Dans ce climat de guerre informationnelle permanente, un fake bien ficelé qui fait passer le Maroc pour naïf ou dépensier, 1 milliard de dollars pour une initiative trumpienne douteuse, ça passe plus facilement dans la rédaction, parce que ça colle au narratif. Cause numéro 3, la macabre mise en scène, dont parle l'internaute. Le terme est fort, mais il pose une vraie question. Était-ce seulement une erreur ou une erreur complice? Le compte fake avait posté ce tweet le 24 janvier 2026. Vous voyez la date sur la capture. Pourquoi l'équipe de France 24 l'a gardé en stock et l'a ressorti un mois plus tard dans une émission en direct? Coïncidence? Ou quelqu'un dans la chaîne surveillait ce compte et attendait le bon moment pour le balancer? On ne peut pas l'affirmer, mais on peut le soupçonner. Cause numéro 4. Problème structurel chez France 24. Arabique. Ce n'est pas la première fois. Depuis des années, des voix marocaines, tunisiennes et même françaises pointent du doigt une certaine dérive de la rédaction arabe. Manque de correspondants sur place au Maroc, trop grande proximité avec les milieux algérois parisiens et une culture du tout est bon contre le Maroc qui fait baisser la garde sur la vérification. Résultat, un fake de niveau amateur passe en prime time. Alors, erreur humaine? Oui, mais une erreur qui révèle des failles beaucoup plus profondes. Paresse professionnelle, biais géopolitique, et guerre de l'information dans laquelle certains médias se laissent instrumentaliser. France 24 s'est excusé. Tant mieux. Mais des excuses ne reconstruisent pas la crédibilité perdue en quelques secondes d'antenne.